dont je vais parler aujourd'hui, c'est être humble. Je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, j'ai pas pris le soin de la revoir, etc. Mais ça me fait penser au film que j'ai vu récemment, L'homme qui défiait l'infini. Et ça donne un exemple parfait d'une situation où l'on voit que certaines personnes ont beaucoup de difficultés afin de voir cela. C'est-à-dire que dans la situation, à travers cette scène, l'Indien avait les formules de manière systématique à travers la méditation. Il l'expliquait de la manière dans laquelle il avait cette formule-là. Et elle était vraie. Et j'en ai déjà parlé, l'anglais n'arrivait pas à comprendre la raison pour laquelle il arrivait à ce résultat-là, comment il faisait ça et que ça soit parfait. Et pour l'anglais, pour un des anglais, justement, parce qu'à un certain moment on lui a dit de faire une intervention, il l'a fait. Et c'était une insulte pour le professeur, parce que pour lui, c'est lui qui devait lui apporter un certain nombre de connaissances, alors que lui connaissait déjà. C'était d'une évidence inéluctable. Mais pour le professeur, il s'est senti mal à l'aise, personne ne doit être plus fort que lui, comment en plus quelqu'un de couleur pouvait avoir un tel savoir. Qui a été humble réellement? Le professeur ou bien l'Indien? Ça s'est fait dans différentes situations, même celui qui effectuait la démarche de l'aider à publier ces travaux-là. L'Indien était humble pour moi. Il disait la vérité. Il disait la vérité. Et pourquoi s'éviter de ne pas reconnaître son savoir, ses travaux et tout ce qui s'ensuit, purement et simplement parce que c'était une personne de couleur noire et qu'il n'avait pas effectué la même démarche qu'eux, suivi le même processus. Il le sait, il le sait. Et ce, quelle que soit la manière que ça lui a été transmis, quelle que soit la manière que ça lui a été transmis, après, libre à lui de se faire comprendre, l'Indien, je parle de l'Indien, de se faire comprendre afin de savoir comment eux, ils doivent le comprendre. Mais lui, de la manière dont il le comprenait, c'était d'une évidence, pas pour eux. Il y en a même un qui s'est permis de corriger ses travaux et il a effectué des erreurs monumentales et il n'a aucune reconnaissance sur le fait qu'il a effectué cette erreur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il a déjà effectué son travail, tu viens bichonner son travail, et après qu'on constate qu'il y a des erreurs à l'intérieur, tu dis que c'est de sa faute parce qu'il a mal expliqué, etc., etc., et tout et tout.
alors que c'est toi qui ne comprends pas. Sois humble. Reste humble dans cette démarche. Lui, il est humble. Il n'a pas voulu insulter les gens. C'est pas de sa faute s'il connaît un certain nombre de choses. C'est pas de sa faute. La preuve, après, par rapport à ce qui s'est produit par la suite, il doit s'abstenir d'être intelligent, s'abstenir d'avoir un savoir, s'abstenir de partager un savoir au risque d'en pâtir, mais à tous les niveaux. Et ça s'est produit à maintes reprises concernant ce genre de personnes-là. Tout ça parce qu'on les jalouse, tout ce qui s'ensuit, etc. Mais tu as vu que cette personne-là a un tel potentiel, reconnais-le, au contraire, faire de façon à le reconnaître en tant que tel, c'est ce qui a été fait au cours du film, à partir de ce qu'il fait. Il mérite son abondance. Il mérite son abondance. Un point, c'est tout. De par ce qui lui a été transmis, de par ce qu'on lui a légué et tout ce qui s'ensuit. Et ça, je parle de multiples personnes. Et bien au contraire, là je parlais encore du plagiat, vous prenez ces travaux, vous les publiez, vous vous servez à faire du tout et du n'importe quoi sans son accord, vous récoltez les sous et vous le traitez de nègre, vous l'insultez, vous le traitez comme du tout et du n'importe quoi, alors qu'on doit le traiter comme un roi. Comme un roi ou comme une reine. Tout ça parce que vous refusez de croire un certain nombre de choses qu'il vous avance. Après, s'il y a des erreurs, l'erreur est humaine. On peut faire ce genre d'erreur-là. Il n'y a pas de souci. Si on peut le rattraper par la suite, même si c'est dans d'autres réincarnations, on le rattrape, comme il se doit. Je n'ai aucun problème afin de reconnaître mes torts. Aucun problème. Comme je viens de dire, l'erreur est humaine. La moindre des choses, tu as fait une erreur. Moi, j'ai pour habitude, je le dis constamment, de bouffer mes mots. Les gens ne comprennent pas ça. Il faut que je leur répète inlassablement. Je bouffe mes mots. Peut-être que j'ai trop de trucs à dire, je ne sais pas. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais quand c'est une évidence, ça sort comme une lettre à la poste. C'est pas de ma faute. Mais je n'ai aucun souci pour m'adapter aux gens. Mais aucun souci. Je vous l'ai dit ça. Quand il s'agit de faire ma gueuse, je sais faire la gueuse. Quand il s'agit de faire la reine ou la princesse, je sais le faire. N'en déplaise certains. N'en déplaise certains. Et ça fait penser encore à un film concernant Jeanne d'Arc. Rester humble, ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Tu constates un certain nombre de choses, tu l'acceptes, afin de ne pas nuire ton âme. C'est pas à moi que tu as fait du mal, c'est à toi-même. Parce que moi, je cherche constamment à rester humble, le plus que possible. J'ai donné quand même pas mal d'explications à partir de différents films. Comment je peux expliquer ça encore et rester humble? Reconnaître les gens tels qu'ils sont réellement. C'est rester humble.
Certaines personnes, même si certaines personnes vont te dire que oui, tu te la pètes, etc., je m'en fous, en fait. Je fais ce que je veux. Après, toi, si c'est une insulte pour toi, il n'y a pas de souci. C'est une pure réflexion de toi. C'est pas une réflexion de moi. Je pense qu'à travers tous mes dires, j'ai vraiment cherché à trouver la solution au problème et non le problème à la solution. Donc voilà, rester humble, ne pas faire de façon à ce que l'ego prenne le dessus, hein, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on n'a pas évacué un certain nombre de blessures, mais en attendant, c'est pas possible que des personnes qui agissent dans de l'ego surdimensionné, qu'ils puissent avoir quelque chose en retour. C'est pas possible. Ça n'a pas de logique. Quand tu as de l'abondance, c'est que tu as été humble à travers toute ta démarche. Même si tu as effectué des erreurs, etc. Ton évolution personnelle. Reconnaître ses torts, pardon. Voilà. Je te pardonne, tu me pardonnes, etc. C'est à travers moi, c'est la manière dont je définis ce mot-là. Rester humble. Pas histoire de le nommer. Il y a des fois, j'entends les personnes nommer ce mot-là. Ça me donne mal au cœur. Ça me donne mal au cœur tellement qu'ils l'utilisent à mauvais escient sans en connaître réellement la signification, alors que ça leur va pas du tout. Mais vraiment pas. Et même si à travers mes dires, je suis obligée de faire honte à un certain nombre de personnes, je m'en fous rien. Parce que des fois, il faut savoir dire les choses. Et des fois, faire honte, ressentir la honte, ça sert à savoir que oui, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Mais lorsque tu n'as pas honte, voilà, ça permet d'expliquer. Lorsque ta conscience est tranquille, lorsque ta conscience est tranquille, et que tu n'as pas honte, tu es humble. Ah oui, si tu t'énerves, si tu réagis au quart de tour, tu le prends mal, tu ne cherches pas à chercher d'explications, tu portes un jugement hâtif, etc., etc., ce n'est pas ça, rester humble. Que nenni, que nenni. Donc voilà, je pense avoir un petit peu expliqué le tout là, concernant rester humble. C'est la moindre des choses, rester humble. Tu n'as rien fait, ne t'approprie pas le travail des gens et te dire que oui, c'est grâce à moi. Je ne me permettrai pas de dire un truc pareil. Je ne me permettrai pas de dire un truc pareil. J'ai toujours dit, c'est grâce à toi. C'est les gens qui disent, c'est moi je n'arrive même pas à y croire. Je ne me permettrai pas d'être aussi désinvolte, mal élevée, mal éduquée. Ça ne se fait pas, au plus haut point. Voilà. La reconnaissance, c'est fait par la personne inverse et non pas quand tu te dis, c'est grâce à moi. Voilà. Je reste humble en effectuant cette démarche. Encore des gens qui ont du mal à comprendre, donc c'est pour ça que je suis obligée d'hausser le ton. Il faut que constamment je fasse des comédies pour que les gens puissent me comprendre. C'est pas possible. Constamment. Il faut que constamment je fasse ma princesse.
c'est pas possible. Quand je ne le fais pas, il y a les personnes qui sont non alignées viennent à moi, ou sinon il y en a qui copient, mais ils sont vite éjectés. Ça suffit. Donc voilà, je pense que j'ai donné assez d'exemples pour rester humble. Des fois, il faut incarner le personnage et tout. Le travail devient fastidieux, mais j'avoue que j'aime bien cette méthode-là. Elle est plus ou moins positive, négative. J'ai fait un remix et un petit peu tout ça, tout en envoyant des bonnes énergies et tout ce qui s'ensuit, un peu en formant en même temps, afin de savoir comment ce qui est de la bonne négativité, la bonne positivité, un bon stress. Un bon stress, parce que le mauvais stress, il y a le bon stress aussi. Le bon stress, ça te motive. Le bon stress, ça te motive. Tout seul, ici-bas. Donc voilà, je pense que j'ai donné assez d'explications. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.